Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 29 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails de cet exercice. Commençons par la première question. Déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a f est une fonction rationnelle, alors elle est définie si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire 4 multiplié par x moins 2 différent de 0. Donc x moins 2 différent de 0. Alors l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est tous les nombres réels pour lesquels x moins 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Alors df égale à r sauf le nombre 2. Autrement dit, la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini de 2 plus l'infini. La deuxième question, calculons la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche et la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite et interprétons géométriquement le résultat obtenu. On a la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche égale à moins l'infini car la limite du nominateur égale à 4. Si je remplace par 2, dans l'expression qui se trouve au nominateur, j'obtiens 2 au carré c'est 4 et 2 moins 2 c'est 0. Donc la limite égale à 4. Et la limite du dénominateur quand x tend vers 2 à gauche, c'est-à-dire la limite de x moins 2, c'est 0 moins. Multiplié par 4 reste 0 moins. Car x moins 2 s'annule en 2, à gauche de 2 est là le contraire du signe de a le nombre multiplié par x c'est 1 et 4 sur 0 plus nous donne moins l'infini. De la même manière, la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite égale à plus l'infini car la limite du nominateur quand x tend vers 2 à droite égale à 4, il suffit de remplacer x par 2, c'est la même expression précédente. Et la limite du x moins 2 quand x tend vers 2 à droite de 2, on trouve 0 plus. Et 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors les deux limites signifient géométriquement que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. La question 3.1. Calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. Puisque f est une fonction rationnelle, alors sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur, dans ce cas x au carré, sur le terme du plus haut degré au dénominateur, 4x. Alors on va simplifier par x, on trouve la limite de x sur 4 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. De la même manière, et les mêmes calculs, si x tend vers plus l'infini, on trouve que la limite, c'est la limite de x sur 4, égale à plus l'infini. La question 3.2. Vérifions que, quel que soit x appartienne à df, f de x égale 1 sur 4 fois x plus 3 sur 4 plus 1 sur x moins 2. Soit x un élément de R privé de 2. On a 1 sur quart x plus 3 sur quart plus 1 sur x moins 2. On va mettre au même dénominateur. On va multiplier le premier dénominateur par x moins 2. Même chose pour le deuxième dénominateur. Et le troisième, on va le multiplier par 4. Et si on multiplie le dénominateur par une telle expression, on doit multiplier le nominateur par la même expression. Donc, on aura cette expression. Après, on va développer x fois x, c'est x au carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et 1 fois 4, c'est 4.
x au carré, moins 2x plus 3x, c'est plus x, et moins 6 plus 4, c'est moins 2. Le dénominateur, aucun changement. D'où cette expression, c'est l'expression de f de x. Par suite, on a montré que, quel que soit x appartienne à df, f de x égale 1 quart x plus 3 quarts plus 1 sur x moins 2. La question 3.3. Prouvons que la droite d'équation y égale à 1 quart x plus 3 quarts est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. D'après la question 3.1, on a montré que la limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et on a la limite de f de x moins 1 quart x plus 3 quarts quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de cette expression. J'ai remplacé f par son expression. Après, on remarque qu'on a deux expressions opposées, leur somme égale à 0. Donc la limite, c'est la limite de 1 sur x moins 2. Et cette limite égale à 0 car l'inverse de l'infini. Plus précisément, plus l'infini. Cela signifie que la droite d'équation y égale à 1 quart x plus 3 quarts est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Les mêmes calculs se répètent au voisinage de moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x moins 1 quart x plus 3 quarts, c'est la limite de cette expression. Après, on va simplifier par les expressions opposées. On obtient égale la limite de 1 sur x moins 2 quand x tend vers moins l'infini, 0, l'inverse de moins l'infini. Alors, la droite d'équation y égale à 1 quart x plus 3 quarts est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. La quatrième question, étudions la position relative de D et la courbe CF. Soit x un élément de R privé de 2. Pour étudier la position relative, on doit étudier le signe de f de x moins 1 sur quart x plus 3 sur quart. Cette expression déjà calculée égale à 1 sur x moins 2. Alors, puisque 1 supérieur strictement à 0, alors le signe de 1 sur x moins 2 sur r privé de 2 est celui de x moins 2. On a x moins 2 égale à 0 équivaut à x égale à 2. Et par suite, le tableau de signes de x moins 2. Et après, les positions relatives de CF et D. X moins 2 s'annule en 2. À droite de 2, positive. Le signe de A égale à 1, c'est le nombre multiplié par x. Et à gauche, c'est le contraire du signe de A. On a dit que le signe de cette expression, c'est 1 sur x moins 2. C'est le signe de x moins 2. Alors, elle est positive ici et elle est négative ici. Et en 2 n'est pas défini. Et après, d'après ce signe, on conclut que CF se trouve au-dessus de D sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et CF se trouve au-dessous de D sur l'intervalle moins l'infini 2. Puisqu'ici négatif et ici positif. La cinquième question. Montrons que quel que soit x appartienne à df, f' de x égale x multiplié par x moins 4, tout divisé par 4 multiplié par x moins 2, tout au carré. On a f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Dans ce cas, sur R privé de 2. On a quel que soit x appartienne à R sauf 2, f' de x, c'est la dérivée de cette expression. J'ai choisi cette expression car c'est la plus simple. Ici, pour calculer la dérivée, on va utiliser la dérivée de 1 sur f égale à moins la dérivée de f sur f au carré. Cette propriété, c'est seulement pour ce terme.
La dérivée de 1 quart x, c'est 1 quart. La dérivée de 3 sur 4, 0, c'est un nombre réel. Après, j'utilise cette propriété pour cette expression. La dérivée de x moins 2, c'est 1. Et après, on va mettre au même dénominateur. On va multiplier le premier par x moins 2 tout au carré. Le voilà. Et on va multiplier le deuxième par 4. Voilà. Après, on va développer. Ici, c'est l'identité remarquable numéro 2. X au carré moins 4x plus 4. Et après, moins 4. Moins 4 plus 4 de nombres opposés, la somme égale à 0. Donc, on obtient x au carré moins 4x tout divisé par cette expression. On va développer avec x. On va factoriser par x. On trouve l'expression demandée. D'où, quel que soit x appartient à R privé de 2, f' de x égale à x multiplié par x moins 4 tout divisé par 4 multiplié par x moins 2 tout au carré. Étudions le signe de f' de x sur df. On a, quel que soit x appartient à R privé de 2, 4 multiplié par x moins 2 tout au carré est supérieur strictement à 0. Alors, le signe du f' de x sur df est celui du nominateur. Donc, x multiplié par x moins 4 égale à 0 équivaut à x égale à 0 ou bien x moins 4 égale à 0. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0. Signifie que x égale à 0 ou bien j'ajoute 4 aux deux côtés de l'égalité ou bien x égale à 4. Donc, le trinôme x multiplié par x moins 4 admet deux racines différentes, 0 et 4. D'où le tableau de signe de f' de x sur df et le tableau de variation de f. Alors, le signe de x fois x moins 4 ou bien x au carré moins 4x à l'extérieur des racines, c'est-à-dire moins l'infini 0, 4 plus l'infini, il a le signe de a. A, c'est 1, le nombre multiplié par x au carré. Et à l'intérieur des racines, le contraire du signe de a. Même chose pour f' de x, et c'est positif, négatif, ou bien négative, négative, positive. Les variations de f, elle est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini 0, 4 plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur les deux intervalles 0, 2, 2, 4. La fonction n'est pas définie en 2. L'image de 0, c'est 1 sur 4. Et l'image de 4, c'est 9 sur 4. Il suffit de remplacer dans l'expression de la fonction f. Ici, je multiplie par 0. Alors, il nous reste 3 sur 4 moins 2 sur 4 égale à 1 quart. Pour f de 4, je calcule 1 sur 4 fois 4, c'est 4 sur 4. Ici, 4 moins 2, c'est 2. Après, on va mettre au même dénominateur. 4 sur 4 plus 3 sur 4, c'est 7 sur 4. Et après, 1 demi, c'est 2 sur 4. Et 2 plus 7, c'est 9 sur 4. Vous pouvez vérifier les calculs. La sixième question, montrant que quel que soit x appartienne à df, f seconde de x égale à 2 sur x moins 2 tout à la puissance 3. On a f est une fonction rationnelle, alors cela signifie que f est dérivable deux fois sur son domaine de définition. Et on a, quel que soit x appartienne à R privé de 2, f seconde de x, c'est la dérivée de f'. Voilà f', on va la dériver. Après, on remarque que cette expression s'écrit sous la forme f sur g, avec f x au carré moins 2x, et g x moins 2 tout à la puissance 2. Et je laisse 1 sur 4 à part. S'écrit sous la forme k fois f. La dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f. Je laisse 1 sur 4 à part.
Alors f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. Toujours 1 sur 4. La dérivée de x carré, 2x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Et ici, s'écrit sous la forme f à la puissance n. Sa dérivée, c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Avec f, c'est x moins 2. Le dénominateur x moins 2 au carré, tout au carré, c'est x moins 2, tout à la puissance 4. Après, je simplifie, je développe au nominateur par 2 fois x moins 2. Car ici, je peux développer, je factorise par 2 fois x moins 2. Ici, on peut factoriser par 2. Donc, le premier terme nous donne x moins 2 tout au carré. Le voilà. Le deuxième terme nous donne x au carré moins 4x. Le voilà. Ici, la dérivée de x moins 2, c'est 1. Et aussi, x moins 2 à la puissance 4, c'est x moins 2 tout multiplié par x moins 2 à la puissance 3. On va simplifier par x moins 2 et x moins 2. Après, on va développer. Ici, c'est l'identité remarquable numéro 2. A au carré moins double AB plus B au carré. Et ici, on va éviter les parenthèses puisqu'ils sont précédés d'un signe moins. On doit changer le signe de chaque terme. Donc, on trouve moins x au carré plus 4x. Alors, on obtient cette expression. On va simplifier. X au carré et moins x au carré, aussi 4x et moins 4x. Donc, on trouve 2 fois 4 en nominateur et le dénominateur inchangé. Alors, on va simplifier par 4, d'où, quel que soit x appartient à r privé de 2, f seconde de x égale à 2 sur x moins 2 tout à la puissance 3. Étudions la concavité de la courbe CF. On a l'expression de f seconde, quel que soit x appartient à r privé de 2, f seconde de x égale à 2 sur x moins 2, tout multiplié par x moins 2 au carré. Cette expression égale à x moins 2 tout à la puissance 3. Et comme quel que soit x dans R privé de 2 sur x moins 2 tout au carré supérieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe de f seconde sur son domaine de définition est celui de x moins 2. D'où le tableau de signes de f seconde sur df et la concavité de la courbe représentative CF. f seconde de x est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, car c'est le signe de x moins 2 déjà déterminé, et elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 2, même chose, car x moins 2 est négatif. Cela signifie que la courbe CF est concave sur cet intervalle, c'est-à-dire dirigée vers le bas, et sur cet intervalle, elle est convexe, c'est-à-dire dirigée vers les ordonnées positif. La septième question. Montrons que le point I de coordonnées 2, 5 quarts est un centre de symétrie de la courbe représentative CF. Montrons la condition, quel que soit x appartient à D, double A moins x appartient à D. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à D, dans ce cas, c'est le domaine de définition, R privé de 2. Il faut montrer que 4 moins x, double A c'est l'abscisse de I, 2 fois 2, c'est 4. 2A, 4 moins x, appartient à R privé de 2. Pour cela, soit x un élément de cet ensemble. On a deux cas. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini de x appartient à cet ensemble, soit x elle est dans l'intervalle moins l'infini 2, soit elle est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Le premier cas signifie que x inférieur strictement à 2
je multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Moins x supérieur strictement à moins 2. J'ajoute 4, l'ordre ne change pas. 4 moins x supérieur strictement à 4 moins 2 signifie que 4 moins x supérieur strictement à 2. Cela signifie que 4 moins x appartient à l'intervalle ouvert de plus l'infini. Et de plus l'infini, il est inclus dans cet ensemble. Cela signifie que 4 moins x appartient à R privé de 2. Ou bien, le deuxième cas, x appartient à l'intervalle de plus l'infini. Alors, x supérieur strictement à 2. Je multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Moins x inférieur strictement à moins 2. J'ajoute 4. 4 moins x inférieur strictement à 4 moins 2. C'est-à-dire 4 moins x inférieur strictement à 2. Cela signifie que 4 moins x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Et moins l'infini 2, il est inclus dans cet ensemble. C'est-à-dire 4 moins x appartient à R privé de 2. D'où, quel que soit x appartient à R privé de 2, l'ensemble D. 4 moins x appartient à R privé de 2. La deuxième condition, montrant que quel que soit x appartient à D, f de double a moins x moins double b égale à moins f de x. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R sauf 2, f double a moins x c'est 4 moins x, moins double b, b c'est l'ordonnée de i, 2 fois 4 sur 5, ou bien moins 2 fois 4 sur 5, c'est moins 5, pardon. Moins 2 fois 5 sur 4, c'est moins 5 sur 2, égale à moins f de x. Soit x un élément de R sauf 2. On a. Je prends ici l'expression de f de x, je remplace x par 4 moins x. Alors j'obtiens 1 sur 4 multiplié par 4 moins x, plus 3 sur 4, plus, je remplace ici x par 4 moins x, 1 sur 4 moins x, moins 2, et moins 5 demi. Après je développe, 1 sur 4 fois 4 c'est 1, 1 sur 4 fois moins x c'est moins 1 quart x, plus 3 sur 4, et ici 4 moins 2 c'est 2, 2 moins x. Après, moins 1 sur 4x, le voilà, 1 plus 3 sur 4 moins 5 sur 2, c'est moins 3 sur 4. Et ici, je factorise par moins 1, le voilà. Alors moins 1 sur x moins 2. Après, je factorise par moins 1, donc je trouve cette expression. Égale à moins f de x. Cela signifie que quel que soit x appartient à R privé de 2, f de 4 moins x moins 5 sur 2 égale à moins f de x. D'où le point I de coordonnées 2, 5 sur 4 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. La huitième question, traçons dans le repère OIG la droite D et la courbe représentative CF. Pour tracer la courbe CF, tout d'abord, on doit tracer ses éléments caractéristiques. D'après les données de l'exercice, la courbe CF admet la droite D comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Et on savait que pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Je remplace x par 1, je trouve que y égale à 1. Alors le premier point, c'est 1, 1. Je remplace x par 5, je trouve que y égale à 2. Vous pouvez vérifier les calculs. Alors le deuxième point, c'est 5, 2. Et on sait que le point I, c'est le centre de symétrie de la courbe représentative CF. Aussi, la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale de la courbe CF.
Voilà la droite D, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Voilà l'asymptote verticale, la droite d'équation x égale à 2. Voilà le point I, le centre de symétrie. Puisque c'est un centre de symétrie, alors on s'intéresse à l'intervalle de plus l'infini. On va tracer la courbe ici et on va utiliser la symétrie centrale pour compléter le traçage de la courbe CF. Au point d'abscisse 4, la courbe CF admet une valeur minimale sur l'intervalle de plus l'infini. Alors géométriquement, elle admet une tangente verticale. Pardon, une tangente horizontale. Au point d'abscisse 4, le voilà. C'est-à-dire que la courbe CF et la droite sont confondues en ce point. On a sur l'intervalle de 4, la fonction elle est décroissante. Voilà. Cette droite c'est une asymptote verticale. Au voisinage de plus l'infini, la droite D c'est une asymptote oblique, c'est-à-dire que la courbe est très proche de cette droite. Après on va utiliser la symétrie centrale par le point I. Donc on trouve cette courbe. En 0, la fonction admet une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors géométriquement, elle admet une droite tangente horizontale au point d'abscisse 0. Dans ce cas, y égale à 1 sur 4. Sur l'intervalle 0,2, elle est décroissante. Et cette droite, c'est une asymptote verticale. Au voisinage de moins l'infini, la droite D, c'est une asymptote oblique. Donc la courbe est très proche de la droite D. La concavité, on remarque que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe dirigée vers le haut. Et sur l'intervalle moins l'infini 2, la courbe dirigée vers le bas. Et voilà la représentation graphique de la fonction f. Résolvons graphiquement l'équation. Cette expression, c'est l'expression de f de x. Alors, graphiquement, c'est la courbe CF. Et ici, c'est l'expression de la droite, ou bien de l'équation de la droite D. Alors, graphiquement, cette expression, c'est la droite D. Alors, f de x supérieur à y. Cela signifie que on cherche les abscisses des points pour lesquels la courbe CF se trouve au-dessus de la droite D. Et d'après la représentation de la courbe CF, on conclut que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble ou bien l'intervalle ouvert de plus l'infini. Car sur cet intervalle, la courbe CF se trouve au-dessus de la droite D. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.